Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3 et je vais vous parler de Call of Duty 2016. Maintenant qu'on sait que Infinity Ward, ça fait un bon moment qu'on le sait, que Infinity Ward va produire le prochain Call of Duty, on peut se demander quel sera ce prochain Call of Duty. Est-ce qu'on va avoir une suite au Modern Warfare, une suite à Ghost ou une nouvelle série? Parce que Ghost n'ayant pas marché, là, pourquoi est-ce qu'il continuera à le faire? Donc on avait eu sur la map Octane de Ghost quelques petits teasings avec marqué Soon, le symbole de Ghost et une date. On peut pas savoir si ça va être une date, une année, un mois ou euh, un mois et un jour. Et on ne sait pas si c'est l'arrivée d'une bêta ou l'arrivée du jeu en lui-même ou l'arrivée du premier trailer. Donc tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est Infinity Ward. Sauf que hier, un magazine anglais a publié que ce serait, ils étaient sûrs que ce serait Ghost 2 qui serait développé et qui sortirait cette année euh, et qui sortirait en fin d'année pour Call of Duty. Alors, moi ça me dérange pas, Ghost, je l'ai bien aimé, c'est la communauté qui a fait foirer le jeu. Il aurait pu être très très bon, mais pourquoi? La question que je me pose c'est pourquoi il sortirait Ghost 2. Parce que Ghost, il a une très mauvaise connotation, hein. Quand on dit Ghost, par les gens, c'est un des pires Call of Duty. Donc pourquoi en ressortir un en sachant que Ghost n'a pas marché? Parce que ils sont quand même là pour faire de l'argent. Si ils sortent Ghost, ça veut quand même dire que les personnes n'ayant pas forcément aimé le premier Ghost, ils vont pas forcément aimer celui-là non plus. Donc pourquoi le sortir? Ils sont là pour faire de l'argent de toute façon, hein, comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils sortiraient un gosse alors ils sont peut-être même quasiment sûrs qu'il ne fonctionnerait pas s'ils le sortaient? Pourquoi gosse? Peut-être parce que pour une suite d'histoire, parce qu'au final le nom d'un Call of Duty c'est juste le nom de sa campagne. C'était sur les Modern Warfare, c'est la campagne, Black Ops c'est la campagne, tous les Call of Duty c'est en fonction de leur campagne qui porte leur nom. C'est pas en fonction du multijoueur. Et donc peut-être pour ça il va s'appeler Ghost le jeu. Donc, selon ce magazine anglais, c'est sûr et certain que ce sera Ghost qui va sortir. Et ils sont aussi quasiment sûrs que ce ne sera pas un Call of Duty classique ou un Call of Duty old school, mais un Call of Duty futuriste, encore une fois. Donc, encore là, ça va décevoir beaucoup de monde parce que c'est pas ce qui était le plus demandé par la communauté. La communauté voulait revoir venir un Call of Duty old school à la World at War ou un peu moins old school quand même, Call of Duty 4 qui étaient deux très bons Call of Duty. Donc on sait pas pourquoi Infinity Ward, connaissant la communauté quand même qui a un peu gueulé par rapport à la sortie de Black Ops 3 qui était encore un jeu futuriste et Advanced Warfare. Infinity Ward, connaissant tout ça, pourquoi sortirait-il encore un jeu futuriste? Donc c'est la question qu'on peut se demander, mais le jeu était développé avant même Black Ops 3. Le jeu était presque terminé de développer sur l'idée, tout ça, avant même Black Ops 3, voire même avant même Advanced Warfare. Donc ils peuvent pas faire demi-tour comme ça, ils peuvent pas recommencer un jeu en très peu de temps, ça allait foirer. Donc si on veut arrêter d'avoir des jeux futuristes, il faudra sûrement attendre un peu plus tard que le prochain Call of Duty 2016, donc peut-être plutôt vers 2017. Donc là pour l'instant on sait pas, hein. Infinity Ward n'ont pas confirmé, n'ont pas démenti, ils nous ont strictement rien dit. Ils nous ont juste dit que c'était eux qui allaient développer le prochain Call of Duty, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait, tout ce qui a été teasé du jeu. Rien d'autre. Donc on peut s'attendre à peu près à tout et n'importe quoi tant que aucun tease de la part du studio n'a été dévoilé. Donc ça ne me dérange pas qu'ils teasent ou qu'ils teasent pas ou qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur leur jeu, hein. Ils font comme ils veulent. Moi, un Call of Duty futuriste ne me dérange clairement pas. C'est Advanced Warfare, je le préfère à Black Ops 3. Ça va peut-être choquer certaines personnes mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont aimé Advanced Warfare. Là, c'est pas le Call of Duty préféré de tout le monde. Ça,
bien être d'accord. Moi, il m'a pas mal plu. Le principe des largages qui était pas mal controversé tout simplement parce que ça donnait des avantages. Tant que tu payes, ça te donne un avantage. Je suis d'accord que c'est pas normal. Que tu as un avantage si tu payes, si tu as envie de mettre de l'argent, je suis d'accord que c'est pas normal. Que du coup, tu as un avantage. Mais ce que je comprends pas sur Black Ops 3, c'est que tu payes, mais au final, t'as juste pas d'avantage. Rien vraiment de spécifique au, à l'argent que tu mets. En fait, t'as des camouflages, voire rien du tout. Juste une gestuelle en fin de partie. Et encore, faut arriver dans les trois premiers, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et ils te donnent des armes bonus aussi qui ne sortent pas dans les DLC. Donc ils ont arrêté de nous sortir une arme au premier DLC de chaque Call of Duty. Donc ce qui je trouve un peu est aussi une mauvaise nouvelle. Parce que je crois que c'est le premier Call of Duty où nous sortent pas une arme au premier DLC. Donc ça c'est pas mal de choses que j'aimerais forcément. Le largage de ravitaillement qui reviennent sur le prochain Call of Duty ne me dérangerait pas. Mais je veux juste pas qu'ils nous le sortent à la Black Ops 3 où tu gagnes des variantes d'accessoires qui au final te donnent aucun avantage, juste un peu plus joli. Donc c'est tout des trucs comme ça qu'ils ont rajouté, qu'ils n'auraient pas dû rajouter parce que ça a pourri pour moi le marché noir. Et puis on a quand même très peu d'armes, très peu de chances de débloquer une arme dans le marché noir quand même. Donc Infinity Ward va produire le prochain Call of Duty, ça c'est clair et net. Quel Call of Duty on ne sait pas. Ça sera peut-être un Modern Warfare, hein, comme ça pourrait être un Ghost, ou comme ça pourrait être une série totalement différente, qu'ils auraient recommencé depuis le début une série pour reprendre des bonnes bases qui ont été perdues sur Ghost. Et c'est pour ça qu'Infinity Ward a quand même perdu une très bonne réputation qu'il avait eu avec Modern Warfare 1, 2 et 3 qui étaient tous très bons pour ma part. Donc il a perdu une très bonne réputation avec Ghost qui est franchement dommage. Pourtant c'est un très très bon studio. Ils ont fait pour moi les meilleurs Call of Duty. Ghost était pas mauvais. C'était pas le meilleur, mais il n'était pas mauvais non plus. Euh, Modern Warfare 3 et c'était un des meilleurs Call of Duty pour ma part. Mais le gros reproche que j'ai à faire à un Call of Duty, c'est que maintenant ils nous sortent les armes, les maps, tout en décalé. D'ailleurs, pour nous sortir le jeu plus tôt et nous sortir un jeu pas fini comme on est sur Black Ops 3 qui a été énormément buggé et qui l'est toujours, ils veulent nous sortir le jeu en avance, ils nous font payer des DLC extrêmement chers et nous faire payer des largages de ravitaillement. Voilà. Je trouve que ce n'est pas forcément bien. Et puis c'est comme là, bon, on peut toujours controverser les largages de ravitaillement parce que c'est payant ou parce que faut jouer pour avoir le largage rare sur Black Ops 3. Donc tout le monde n'a pas l'occasion de jouer énormément. Donc une personne qui a plus le temps de jouer, comme un élève dans un collège ou dans un lycée, a beaucoup plus le temps de jouer que nous. Mais une personne qui travaille va avoir moins le temps de jouer, donc avoir aussi des désavantages. Donc on peut toujours dire tout ce qu'on veut là-dessus. De toute façon, le jeu est fait. Et même pour maintenant, il est fini, le jeu. Donc ils peuvent pas recommencer, ils peuvent pas dire qu'il est en développement. Il vont rester des bugs à gérer, des textures ou des armes à finir. Mais le jeu est fait. Voilà, c'est fini. Ils ont terminé leur jeu. Ils ont plus qu'à attendre un retour de la communauté. Peut-être sortir une bêta. Moi, je voudrais pas qu'ils nous sortent de bêta. J'ai vraiment pas envie qu'ils nous sortent de bêta parce que ça m'a dégoûté de Black Ops 3. Simplement parce que la bêta, je l'avais torché. J'étais au début. Et au bout de 2-3 semaines, bah, pas 2-3 semaines, au bout de quelques jours est sorti la bêta, le jeu m'énervait déjà. Donc à la sortie du jeu, j'étais content que le jeu vienne de sortir tout simplement. Mais je n'avais pas la même envie que si je venais de découvrir le jeu et que j'allais faire ma première partie. Et c'est aussi les défauts qu'ont eu certains joueurs qui n'ont pas eu accès à la bêta, ou qui n'ont tout simplement pas voulu précommander le jeu et donc n'ont pas eu accès à la bêta. Ils ont commencé sur un Call of Duty comme tout Call of Duty avant, donc sans rien. Ils venaient de découvrir le jeu, donc ils devraient prendre leur base. Et ils ont commencé à jouer contre des personnes qui, eux, ont une habitude sur le jeu, qui connaissent déjà le jeu, qui connaissent déjà les armes, qui connaissent déjà les atouts, les spots, tout ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais pas qu'ils ne sortent de bêta.
Et puis nous sortir une bêta, c'est un peu comme nous enlever le plaisir d'un jeu. Parce que euh, pour moi, un bon jeu n'a pas besoin de bêta à faire tester. C'est sûr que ça pourrait enlever les bugs possibles qui pourrait avoir sur le jeu. D'accord, mais un jeu qui vient de sortir, qui n'a pas eu de bêta, s'il est buggé, moi ça me dérange pas. Mais un jeu auquel il y a eu une bêta, qu'ils ont demandé l'avis des joueurs sur les bugs et qui sort encore plus buggé qu'à la bêta, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'ils nous sortent un jeu comme ça. Donc voilà, je vais finir ici. Donc pour l'instant, on sait qu'Infinity Ward va développer. On attend le premier teaser. Euh, Moi, je m'en fous totalement de quel nom aura le jeu. Parce que le nom du jeu, c'est le nom de la campagne. On n'aura pas le nom du multijoueur. Un Black Ops, c'est le nom de la campagne. Ça veut pas dire que c'est un Black Ops que le multijoueur est bon. Black Ops 2, le multijoueur était pas mauvais. Black Ops 1, c'était. Ils ont eu un très bon multijoueur. World at War est un très bon multijoueur aussi. Et Black Ops 3, je trouve que le multijoueur est totalement un chier. Après, c'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!